Salut les Vierges et bienvenue dans cet horoscope pour le mois d'octobre 2021. Mon nom c'est Gabriel, je suis astrologue et ensemble je propose qu'on regarde un petit peu les transits pour ce mois-ci, spécialement sous votre ascendant. Donc on entre dans ce mois qui va avoir une saveur quand même assez différente de ce qu'on a eu depuis les derniers temps. Aussi, ça va être marqué beaucoup par des mouvements planétaires qui sont distincts. Donc on entre dans le mois avec Mercure rétrograde, on va voir un petit peu qu'est-ce que ça veut dire. Et puis, au courant du mois, il va y avoir successivement Pluton, Saturne, Jupiter et finalement Mercure qui vont redevenir directs. Donc ça, ce que ça veut dire, c'est qu'il y a un bon travail intérieur qui s'opère depuis quelques semaines, mois. Et puis, ben, tranquillement, le mouvement va se remettre à aller vers l'avant. Donc c'est comme s'il y avait un certain relâchement, comme s'il y avait certains déblocages qui allaient se produire, qui vont nous permettre de, une fois l'introspection terminée, de pouvoir concrétiser les choses dans la matière. Donc ça va faire du bien, ça va comme libérer un petit peu. Aussi, il est à noter qu'il va y avoir une bonne tension entre l'énergie de la balance et l'énergie du Capricorne. Donc, Pluton va venir faire un carré à plusieurs planètes personnelles dans le signe de la balance. Et donc, ça va être intéressant de voir un petit peu comment ça va se dessiner. Pour vous, ça se joue entre la maison 2 et la maison 5, donc au niveau plutôt monétaire pour la balance et puis au niveau des hobbies par rapport à Pluton. On commence le mois du 28 septembre au 3 octobre, donc Mercure rétrograde en balance qui fait un carré à Pluton en Capricorne. Alors Mercure est une planète qui nous parle des communications et d'échanges. C'est une planète mentale qui vient nous aider avec la réflexion et tout ça. Donc c'est de la logique. En balance, il y a ce côté de tourner vers les autres aussi, ce côté d'être harmonieux, de pouvoir être fluide avec notre connexion avec les autres et puis d'échanger d'égal à égal. La rétrogradation de Mercure fait en sorte que tout ça se passe un petit peu plus à l'intérieur. Donc, on est en train de revoir, de revisiter, de changer notre angle de vue, de reconsidérer certaines choses, certaines choses qui sont peut-être plus nécessaires, d'autres qui devraient être ajoutées, etc. Donc, il y a vraiment ce travail de back and forth qui va se faire pendant la rétrogradation de Mercure. Pluton, quant à lui, va venir aider, si on peut dire, ce Mercure qui est en train de travailler, en venant pointer du doigt certaines choses qui ont besoin d'être transformées. Donc, Pluton parle des peurs, des blocages, des traumas, des choses qui ont besoin d'être transformées. Et puis, ben, il fait un travail un peu plus de fond en Capricorne, donc c'est une énergie de terre plus solide, plus lourde, si on peut dire. Donc, il y a vraiment besoin d'aller travailler plus sur les fondations, si je peux dire. Mercure en balance, c'est un petit peu plus aérien, donc il se passe un petit peu plus en surface. Donc, on peut s'imaginer que Pluton vient travailler sous Mercure, sur la structure, dans le fond, puis il va venir peut-être déstabiliser parfois ce Mercure. Ça se joue entre la maison 2 et la maison 5, donc votre Mercure en maison 2 est en train de revoir un petit peu comment ça se passe au niveau monétaire, au niveau de vos revenus. Qu'est-ce qui vous habite? Comment est-ce que vous capitalisez aussi sur certains de vos talents? T'sais? Donc, il y a ce côté aussi de développer des talents nouveaux. Donc, c'est dans cette sphère-là que Mercure est en train de travailler. Et puis, Pluton, quant à lui, dans la maison 5, qui parle des hobbies, de ce qui nous fait plaisir, des enfants, ce genre de choses-là, va venir nous poser des questions qui peuvent être inconfortables par rapport à notre revenu. T'sais. Donc, comment est-ce que peut-être on est en train de prioriser un revenu, par exemple, par rapport à quelque chose qui nous fait du bien. Donc, ici, ça serait de voir comment est-ce qu'on peut doser, comment est-ce qu'on peut être, oui, de respecter qu'on a besoin d'une certaine sécurité financière et qu'on a besoin de développer certaines choses avec la maison 2, mais de voir aussi comment est-ce qu'on n'est pas peut-être en train d'être au détriment de nous-mêmes, au détriment des choses qui nous font plaisir. Donc, ça serait de voir un petit peu cet équilibre-là. Ensuite, le 6 octobre, on a une nouvelle lune en balance. Donc, une nouvelle lune, c'est un moment où est-ce qu'on plante des graines, où est-ce qu'on peut poser des intentions pour que ça puisse se manifester dans le futur. En balance, il y a ce côté d'équilibre, d'harmonie. Qu'est-ce qu'on a envie de commencer pour créer une nouvelle justice, s'entourer d'une certaine beauté, faire en sorte qu'on est bien. Pour vous, ça se joue dans la maison 2 et donc il y a besoin de cet équilibre au travers de vos revenus ou de vos différents talents. Donc, il y a vraiment besoin de voir qu'est-ce que vous avez envie, c'est quoi vos intentions par rapport à l'argent. Comment est-ce que vous voyez ça pour les prochains mois à venir? Est-ce que vous avez peut-être quelque chose en vous que vous avez l'appel, puis vous avez envie de générer quelque chose de nouveau? Donc, en termes de talent, par exemple, ça pourrait être intéressant de voir comment ça pourrait éventuellement se manifester dans ce sens-là. Ensuite, du 4 au 11 octobre, on a le Soleil en balance qui vient être en conjonction avec Mars en balance. Donc, le Soleil, principe d'ego, de vitalité, dans le signe de la balance, on dit qu'il est en chute. Parce que le Soleil est un astre qui a envie de briller, qui a envie d'être lui-même, de pouvoir être 100% lui-même, sans nécessairement faire de distinction avec les autres. Dans le signe de la balance, par contre, il y a besoin d'avoir ce reflet des autres. Il y a besoin d'avoir cette compréhension qui n'est pas seule. Donc, il y a vraiment ce côté-là un petit peu
oui, il a envie de briller, mais il ne faut pas qu'il oublie non plus qu'il a d'autres personnes autour de lui. J'aime à penser que c'est comme si c'était une pièce remplie de miroirs, et donc le soleil se voit reflété dans plein de miroirs, et puis ça peut devenir aveuglant, ça peut devenir overwhelming, ça peut même brûler peut-être parce que ça focalise l'énergie du soleil, tu sais, un miroir. Et donc, ça serait de voir un petit peu comment est-ce qu'on peut être nous-mêmes, être 100% nous-mêmes sans nécessairement écraser les autres, aveugler les autres ou prendre trop de place. Tu sais. Donc, il y a vraiment un petit peu ce côté-là d'équilibre à trouver. Mars, quant à lui, planète d'action, d'assertivité, qui a envie de trancher et tout ça, en balance, a besoin de prendre l'opinion des autres en compte, a besoin de savoir que ses actions vont avoir des répercussions chez les autres. Aussi de savoir que les autres peuvent avoir des répercussions sur ses choix. Alors, il y a vraiment cet inconfort parce que Mars est en exil, donc on dit en balance, parce qu'il a besoin de penser à tout ça. Mais habituellement, quand il se trouve en domicile, donc juste en face dans le bélier, c'est une planète qui a envie de foncer, qui a envie d'être souveraine, qui a envie d'être son propre chef, tu sais, comme de suivre son impulsion. Et puis donc, ici, dans la balance, il y a besoin de trouver cet équilibre-là. Tu sais, il y a cette fougue qui l'habite, mais on a besoin de savoir comment se positionner. Alors ici, on voit vraiment que c'est un petit peu une remise à niveau, où est-ce qu'on essaie de trouver un nouvel équilibre par rapport aux autres, puis sans non plus se laisser être à son détriment. Tu sais, donc, on ne cherche pas à s'effacer, on cherche plutôt à trouver notre place au sein de toute cette orchestration-là. Pour vous, ça se joue dans la maison 2. Donc, vraiment, comment est-ce que vous capitalisez soit au niveau monétaire, soit au niveau de vos talents, et comment vous faites pour être à votre plein potentiel, sachant qu'il y a peut-être d'autres personnes qui œuvrent à faire les mêmes choses que vous. T'sais. Donc, il y a vraiment ce désir de prendre sa place, mais pas trop, et puis s'assurer de ne pas déranger les autres. Mais c'est un peu cette danse-là qui va s'opérer pour vous. Ensuite, du 16 au 18 octobre, on a le Soleil en balance, donc qui est toujours là, qui va venir faire son carré à Pluton en Capricorne. Alors, le Soleil qui cherche un petit peu à savoir sur quel pied danser, il marche un petit peu sur des œufs. Ben, Pluton, lui, il vient attaquer la structure sur laquelle le Soleil se pose et puis va s'assurer de trouver les choses qui sont défaillantes. Donc, il va s'assurer de mettre le doigt sur le bobo, les choses qui ont besoin d'être transformées pour faire en sorte que le Soleil, qui est déjà en train de chercher un petit peu son équilibre, chercher comment marcher sur des œufs sans les casser, puis tout ça, ben, Pluton va venir peut-être casser certains œufs, va faire en sorte qu'il y a des déséquilibres certains qui vont arriver, mais ça, c'est pour que le Soleil puisse se relever et puis trouver peut-être une nouvelle façon d'être, une nouvelle façon de pouvoir se tenir debout qui fait plus de sens ou qui est plus harmonieuse, qui fait plus de bien à tout le monde et qui est plus équilibrée. Donc, c'est un petit peu cette danse-là qui va s'opérer. Encore une fois, c'est entre la maison 2 et la maison 5, donc la maison 2 qui parle de vos revenus et talents, et la maison 5 qui parle de vos hobbies. Alors, encore une fois, comment est-ce que vous trouvez cet équilibre entre ce qui est personnel à vous, au terme de votre émancipation créative, si je peux dire, et qu'est-ce que vous générez en termes de revenus. Donc, c'est de trouver un certain équilibre, encore une fois, à ce niveau-là. Étant donné que la maison 5 parle aussi des enfants, mais peut-être qu'il y a quelque chose par rapport à vos enfants qui vient faire en sorte que la manière que vous gérez vos finances ou vos talents personnels se voit challengé. Donc, il y a vraiment ces équilibres-là à porter attention à. Ensuite, le 20 octobre, on a une pleine lune en bélier. Donc, pleine lune, c'est un moment où est-ce que l'énergie du soleil culmine sur la lune. Et puis, on relâche tout ça dans l'univers pour faire de la place et manifester à soi qu'est-ce qu'on a envie. Dans l'énergie du bélier, il y a cette fougue, cette envie de créer, de suivre sa joie, comme de trouver quelque chose qui nous intéresse puis de foncer. Donc, il y a vraiment cette énergie-là qui va nous habiter. Et puis, pour vous, ça se trouve dans la maison 8, qui est une maison de transformation, qui est une maison de mort-renaissance. Donc ici, c'est un bon moment pour avoir peut-être un nouveau départ dans quelque chose. Il y a beaucoup de questions qui sont posées par rapport à votre revenu, par rapport à ce qui vous fait plaisir, mais ici, peut-être que vous avez envie juste de changer de personnalité, vous avez envie de vous transformer dans quelque chose de différent. Il y a peut-être quelque chose aussi que vous avez envie de laisser derrière qui va vous permettre de vous alléger puis de manifester une nouvelle réalité pour vous. Donc ici, il y a vraiment cette opportunité-là avec la maison 8 qui s'offre à vous. Pour finir, du 25 au 27 octobre, on a Vénus en Sagittaire qui va venir faire un carré à Neptune en Poisson. Vénus qui nous parle de nos valeurs, de comment on aime, de comment on est en relation avec les autres. Et puis dans l'énergie du Sagittaire, il y a vraiment cette idée de quête, cette idée de sortir de chez soi. Donc c'est un signe de feu, le Sagittaire. On a envie de se projeter, on a envie d'élargir nos horizons, de sortir de chez soi et tout ça. Le carré à Neptune, Neptune, qui est une planète spirituelle, qui est une planète qui connecte à plus grand que soi, qui a envie de déconnecter un petit peu de la réalité, de se laisser voguer, et tout ça. D'autant plus dans l'énergie du poisson, qui est une énergie qui veut connecter avec le un, qui veut se dissoudre dans la matière, qui veut vraiment se purifier d'une certaine manière et connecter
également à plus grand que soi. Il y a vraiment ce côté spirituel qui ressort. Par contre, ce qu'on voit, oui, c'est une tension entre les deux, mais l'énergie du Sagittaire et l'énergie du Poisson sont reliées quand même par Jupiter, qui est le maître de ces deux signes. Donc Jupiter est une planète qui cherche l'expansion, qui cherche à apprendre, à grandir, et donc vraiment, c'est juste que les manifestations du Sagittaire et du Poisson sont différentes. Donc, on a ce désir d'aller vers l'extérieur un petit peu plus avec l'énergie du Sagittaire, et on a ce désir d'aller à l'intérieur avec l'énergie du Poisson. Jupiter nous parle aussi beaucoup de cette idée du voyage. Et donc, c'est juste que c'est un voyage, mais dans deux sphères différentes. Et donc, je pense qu'une façon bénéfique de vivre ce carré-là, ça serait de se permettre d'aller un petit peu dans chacun des deux. Comme oui, d'aller à l'extérieur, puis de s'émanciper, puis de suivre notre joie un petit peu de ce côté-là, mais aussi de s'offrir un moment pour plonger à l'intérieur, puis voir un petit peu notre cosmos interne et voir où est-ce qu'on se situe. Puis rien n'empêche qu'un nourrisse l'autre. Peut-être qu'on peut voir quelque chose à l'intérieur de nous qui nous amène à découvrir des choses à l'extérieur et vice-versa. Alors, il y a vraiment comme une possibilité de vivre ça super facilement et aisément. Pour vous, ça se passe entre la maison 4 et la maison 7. Donc, la maison 4 qui parle de votre famille, du foyer, de votre intimité personnelle avec vous-même. Et donc, la maison 7 qui va parler des relations qui sont plus engagées, donc partenaires de vie, partenaires d'affaires. Et donc, ça serait de voir en fait comment est-ce que vous pouvez suivre votre cœur et votre flamme à l'intérieur de vous, votre quête de vérité personnelle à vous, et comment ça se manifeste aussi à travers la relation avec l'autre. Ça serait peut-être de se permettre une certaine volupté ou un certain lâcher-prise aussi avec d'autres personnes pour voir comment est-ce que ça vient jouer en fait sur cet axe-là. Donc vraiment de voir comment est-ce que vous êtes aussi en relation. C'est vraiment ici que ça va se jouer. Et donc voilà, ça fait le tour du mois d'octobre pour vous. Comme je disais, il y a quand même une couleur différente et puis Pluton est assez activé, va venir travailler sur les choses qui ont besoin d'être travaillées. Et puis sinon, je vous laisserai sur de faire attention un petit peu à Vénus parce que je dis que Pluton fait du grand travail, mais il va toujours toucher les planètes qui sont dans la balance. Et donc, Vénus maîtrise la balance. Donc, à chaque fois, même si ça ne touche pas directement cette planète-là, elle va être un petit peu titillée, si on peut dire, pendant le mois d'octobre, à travers tous ces transits-là. Donc, ça serait intéressant de voir vraiment où se trouve Vénus dans votre carte, où se trouve Vénus dans le ciel, puis quels sont les aspects et tout ça, pour voir un peu comment nourrir sa Vénus au maximum. Parce que elle va être quand même pas mal sollicitée, puis ça va travailler sur les valeurs en masse. Là, donc, il y a vraiment, elle va être un petit peu chamboulée, mais on est capable de vivre ça un petit peu plus aisément, déjà si on le sait, et puis de deux, en s'assurant de la nourrir adéquatement. Et donc voilà, donc sur ça, je te souhaite un très beau mois d'octobre, et moi je te dis à la prochaine pour un prochain horoscope. Salut!